Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce matin par Réumi Sport et la très bonne nouvelle pour Noah Fadiga. Après la rupture de son contrat pour des problèmes cardiaques, Noah Fadiga a trouvé un point de chute en Belgique où il s'est engagé avec la Gantoise, nous signale donc le journal. C'est une très bonne nouvelle pour l'international sénégalais contraint de quitter Brest après la révocation de la licence en raison d'une arythmie cardiaque. Le défenseur international de 23 ans a retrouvé ainsi un club et un championnat où il n'y a pas la politique zéro tolérance. Des nouvelles de notre lion de la Teranga, c'est Sport quotidien qui en donne. Les choses avançaient bien dans le dossier John Lopi à Almeria, nous disait-on dernièrement. Cette fois-ci, c'est effectif, John Lopi retrouve Almeria, signale la publication. La Liga pour mûrir et confirmer les espoirs, souligne le journal. Parlons de Mercato justement, Sport le Peuple affiche en bas de page les plus grosses ventes de l'été en Espagne. Deux Sénégalais dans le lot, Nicolas Jackson et Boulaïdia dans le top 10. Les footballeurs sénégalais n'ont pas été en reste dans ce mercato estival où les mouvements se multiplient incessamment. En Espagne, Jackson et Boulaïdia font partie de ses plus grosses ventes de la Liga. Il y a eu de gros mouvements cet été, notamment en Espagne, où deux transferts d'internationaux sénégalais s'illustrent parmi les plus marquants concernant les départs. Boulaïdia et Nicolas Jackson, qui ont tous les deux quitté Villarreal, font partie de ce top 10 des départs les plus chers de l'été en Espagne. On parle de 37 millions d'euros pour Nicolas Jackson, la deuxième plus grosse vente de l'été. Boulaïdia est l'autre Sénégalais qui figure dans ce classement de départs les plus chers de la Liga cet été. L'ancien Rémois ainsi ferme le top 10 alors qu'il a coûté 12 millions d'euros pour son transfert de Villarreal à la Salernitana. La Tribune Sport pour sa part donne des nouvelles d'HD, Habib Diallo, qui suscite beaucoup d'intérêt au niveau de la Premier League. Et oui, c'est Brentford qui veut signer HD. En attendant, Stade Quotidien jette son dévolu sur la saison 2023-2024 des Sénégalais. La Ligue 1 démarre ce week-end et Habib, Iliman Ndiaye, Bamba Dieng, Ismaël Assar en tête d'affiche. Stade Quotidien part d'une saison de la confirmation pour Habib Diallo, Ismaël Assar pour marquer son retour en France. Iliman Ndiaye pendant ce temps devra réussir dans son club de cœur et Bamba Dieng prendre son envol. Parlons basketball avec Sport le Peuple et cette passe d'armes qui continue entre Sierra Djana Dilar et Moustapha Gueye. Moustapha Gueye s'est entretenu avec la RTS dans l'émission Galaxy Sport. Le technicien qui a mis fin à ses fonctions de sélectionneur national reste tout de même le directeur technique national et il est revenu sur cette mésentente avec la meneuse Sierra Dilar. Selon Tafa Gueye, la meilleure joueuse du Sénégal lors de cet afro-basket a un problème de comportement et d'éducation. Tafa Gueye a tenu à répondre aux accusations de la meneuse des Lions d'avoir abandonné l'équipe à la mi-temps du match face au Nigeria lors de cette finale. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'abandonne jamais. J'ai vécu des moments plus difficiles comme en 2015 ou même cette année quand on a perdu les deux matchs. Je pense sincèrement que c'est une erreur d'appréciation. À la mi-temps, je leur ai dit ouvertement ce que je pensais, surtout par rapport à sa défense, a laissé entendre Tafa Gueye. Problème de comportement pour Sierra Dilar ou pas, votre avis compte dans les commentaires. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain dans d'autres aventures.